Et bonsoir. Putain, il fait chaud. C'est sec. Voilà. Les petits travaux de la semaine. La cuve d'eau. Il y a 800 litres. D'avance là, impeccable. Et déjà un tuyau pour irriguer cette partie. Mes petites dernières courgettes que j'ai plantées en test là, des graines que j'ai fait. Logiquement, il devrait y en avoir quelques-unes. Il y a la marche là, et bête, mais pouf, c'est sec. Ah oui, ça sort un peu là. Voilà, un truc de bête. On a découpé les troncs qu'il y avait là, un stock. Ça fait une place incroyable. Des murs en pagaille. Oui, il y en a des murs. J'ai mis l'échelle là le matin, régal. Bon, les salades que j'ai repiquées, elles montent. Tant pis, j'ai fait un autre semis là il y a 2 jours et elles ont l'air jolies. Par contre, les betteraves, ça va, elles sont en train de gonfler. Comme les choux. Les choux se portent bien. Chou-fleur et chou de Bruxelles. Mais la courgette là, la deuxième série que j'ai fait, ils sont en train d'envahir tout. Il va falloir que je foute un piquet pour écarter là, et faire la place au chou, que ça ne gêne pas. Donc, elle sera cramée la courgette que le chou n'aura pas encore produit. Et là, j'ai nettoyé les courgettes, j'ai enlevé toutes les vieilles feuilles, j'ai fait la place nette et elles repartent à la folie. Elles refont comme les rondes là. Je les croyais cramées, j'ai tout nettoyé là, vous voyez, tout pelé là, les vieilles feuilles. Ah, mais il faut les péter au ras de la tige là, pour bien aller. C'est-à-dire, voilà, j'en prends une petite thermale, il faut la prendre là, au ras de la tige, et clac, et ça pètera. Et là, on y fait pas mal aux légumes. Et bien ouais, elle est repartie pour une deuxième série de courgettes, parce qu'il y en a des petites encore qui arrivent là, là aussi. Par contre, celle-là, elle est avortée, vous voyez, celle-là, elle ne poussera pas. Il faut la péter au ras aussi, voilà, il ne faut pas laisser ce quignon-là qui laisse paraître que le fruit est encore, donc d'autres ne se formeront pas si vous laissez ce quignon. Voilà. Ah, les tomates qui ont le cul noir, elles mûrissent. On le coupe là, la partie un peu esquintée au cul, elle est mangeable. Voilà, bon, ouf, ouais, ouh que c'est sec, macarel. Pourtant j'ai arrosé hier soir, mais que dalle. Les petites betteraves là, les choux-fleurs, ils sont gros. Pareil là, les betteraves, je vais en ramasser quelques-unes, je vais m'en faire. Il y en a des grosses déjà. Les choux, que fait chaud. Les tomates, on en ramasse, les andines et les rouges russes. Là. La grosse n'y est plus, bien sûr, je l'ai ramassée. 680 grammes quand même, c'est joli. Je disais le kilo, mais là, j'étais gourmand. Non, ça va, déjà. Celle-là aussi, elle est grosse. Elle est bonne à ramasser, celle-là aussi. Mais je ramasserai plutôt à la fraîche demain matin. Voilà, là, il y en a 4 ou 5 de mûres. Celle-là, il manque un peu. Ah, la rose de Berne, je ne l'ai pas fait voir là-bas, là. Regardez ça, elle est en train de commencer. J'en ai ramassé 2 hier matin. Ouais. Elle est jolie, hein. Ça, c'est ma semence que j'ai fait il y a 2 ans. L'année dernière, j'ai fait la de cornue, mais je ne l'ai pas semée. Je l'ai à la maison, ma semence. Ah ouais, celle-là, les deux là, jolies. Donc, je vais prélever les graines de celle-là. Je vais laisser mûrir un max. Voilà. Là, les courgettes, ça repart encore aussi là. Les blanches. Pourtant, j'ai laissé la grosse pour graines là. Il faut la laisser jusqu'à ce qu'elle pourrisse sur place encore. Et ouais, effectivement, après, on a des graines viables bien gonflées. Si on ramasse les graines là, sur une courgette fraîchement cueillie, ça pousse pas. Hein. Ouais, il faut que vraiment elles pourrissent carrément sur pied. Quoi. Voilà, sous les haricots espagnols qui ont du mal à fleurir les pauvres, comme j'arrose pas trop là, ce secteur est assez sec. Mais il y a des courgettes qui se forment encore hein, dessous. J'en ai mangé quelques-unes, hein, là, rien, il est bien dessous. Il a l'air mieux que les autres, que ceux-là. Là.
Celui-là, ces deux m'ont pas trop produit. Ils sont feignants. Le dernier que j'ai mis en place aussi avec l'autre de là-haut, là. Voilà, j'en ai ramassé déjà une ou deux. Il y en a une autre là, demain, sera bonne. Parce que c'est sec. Là, j'ai arrosé hier, alors. Et du coup, je ne peux pas creuser tellement c'est sec. C'est incroyable. Je sais pas où on va. Pas trop tôt le petit samedi, tu prévois, ou dimanche. Parce que même les tomates cerises, regardez comme c'est sec, c'est sec. Ouais, demain matin, je risque de ramasser la dernière rangée de patates là qu'il y a là. Celle-là, là, tout le bord. Faut les ramasser là. Même qu'il n'y en ait pas beaucoup. Par contre, les tomates cerises, pouf, j'en ai ramassé avant-hier et demain aussi. Gros ramassage. Ah, un chou de Bruxelles, tout petit, mais il se remet, il pousse. Ça va. J'ai changé de place parce qu'il était attaqué par les fourmis en coin. Celui-là, il s'est fait bouffer par une chenille, le pauvre chauffeur. Il n'y a que celui-là qui est bien parti là. Celui-là, ça va. Et vous voyez les feuilles bouffées là. C'est ce putain de papillon blanc là. Les gros papillons blancs là qui je suppose là, ils pondent les petites chenilles là qui fait. Ils bouffent les choux quoi. Encore le melon, celui-là. Il est jaune et tout. Mais il n'est pas mûr encore. Il faut qu'il se décolle tout seul là. Pour être vraiment mûr. Mais bon, d'ici 2 jours, il va se décoller. Là, il est en train là, de se décoller, le petit qui est pas une pendule, là, vous voyez. Là, comment elle fait là, la capsule. Et comment ça, là, la capsule là. C'est comme c'est quand il tombe là, c'est un melon. Moi, à manger le melon même, quoi. Bon, voilà, c'est dommage, vous voyez. Il commence même un peu à pourrir là au bout, mais c'est pas grave ça. C'est justement, la coque est devenue dure comme le caillou, c'est dur. Bon, si c'est pas du F1, je verrai bien quand je la planterai. Si c'est pas du F1, elle me refera comme celle-là. Tout ça, là. Tout ça. Là. Demain, c'est au double et je ramasse. Ces trois là. Celles-là, elles vont s'ouvrir demain. Là. Après, oui, quand il y aura plus pouf, les oignons, je vais ramasser un paquet, là. Il en reste encore là. L'oignon rouge. Et l'oignon d'hiver, il est en bordure là. Il pousse pas trop. Hein. Ça va. Je ne me ruine pas. Je ne mets pas d'engrais rien. Alors. Depuis que j'ai travaillé le terrain, quand j'ai fait les patates, j'ai mis que de la merde de pigeon, mais très peu. Très peu, très peu. Alors que, ouais, genre ça. Alors, il y en a des melons. Celui-là, là, ouais, il va tomber là. Il n'y en a pas pour longtemps qui tombe. Là aussi, il y en a 2 melons aujourd'hui. Un qui commence à jaunir là. Et celui-là. Oui, mes tomates, le maïs popcorn qui se porte bien aussi. Le pied de... Ça, c'est du framboisier. Quand il n'y aura plus haricot ni rien, c'est lui qui prendra la place du triage là, de bambou, de framboisier. Et toute la planche là, ce sera des framboises. Jusqu'au calla là. Le calla que j'avais planté il y a quelques mois, qui commence à repartir, ça y est. La fleur. Elle est jolie cette fleur. Bon, on dit que c'est une fleur de cimetière, mais ça va bien. Voilà, ce petit melon. Et là, il y a les tomates cerises en par l'arrière, vous voyez, mais plus grosses que la tomate cerise. Là, c'est les tomates ressemblent à des petites poires. Quoi. Elles sont belles. Et là-bas aussi, c'est des petites poires un peu. Elles sont belles. Il y a les 4 tomates cerises, quoi, 5. Et là-bas, c'est des rondes, mais petites aussi, moyennes. Voilà, celle-là. Il y en a plein en haut, là. Vous voyez, tout ça, ça va mûrir dans le mois. Si on ne chope pas une humidité là d'un coup, une hygrométrie 70, là, tout le milieu, ça va cramer. Là, les pieds, ils vont me fusiller. Un pas, je pense, parce que celui-là, il a soif, le pauvre. Ouais, il crie là, il demande de l'eau, de l'eau, de l'eau. Regardez ça, les feuilles, pas.
Et celui-là, moins, voilà, celui-là, moins. Oh, comme les salades, hein. Les salades, de toute façon, elles montent. Alors, j'ai refait un semis parce que celle-là, c'est monte. Vous voyez, heureusement que j'ai le tournesol qui fait de l'ombre aux carottes parce que, vous voyez, au poireau. Mais les salades, elles ne s'apprécient pas. Hein. Là, ils sont pas nés à l'angle là-bas. D'ailleurs, je viens d'arroser là parce que, fou, les choux, les pauvres que j'ai pas arrosés hier. Ce secteur, regardez ça, comme ils font la gueule. Oh, dans une heure ou deux, ils auront remonté. J'ai mis de l'eau pas trop froide. Ça va. Tout ce secteur-là, il a morflé aujourd'hui. Oui, regardez les melons, les feuilles, les pauvres. Écrit, qu'elles ont soif. Je viens d'arroser. Dans une heure, elles seront comme celle-là, jolies. Mais pour l'instant, oh, elles sont toutes platies. Là, on voit bien les melons. Celui-là aussi, là, il va pas tarder à être mûr, là. Le petit, le gros, là, il est gros, celui-là. Hein. Ouais. Bon, moi, j'aime pas trop le melon. Alors, je le donne. Les filles aux voisins, elles adorent ça. Mon cousin aussi. Donc, ils profitent des melons. J'ai goûté le tout petit premier que j'ai eu, et c'est tout. Manière. Sinon, il y en a. Hein. Le maïs au bord du puits. Passer le puits, il est là. Hein. Là, bien sûr, on va réserver le dos. Là. Mais c'est sec, c'est sec. Je viens de mettre les noisettes à l'écureuil, là. Il va pas tarder à s'abouler, je pense. Mais il faut faire un peu de bruit. Quand il entend qu'il y a du bruit, il arrive. Quand tu tapes un truc comme ça sur un truc, ouais, c'est bizarre. Hein. Bon, c'est comme un petit chien ou un petit chat après. Ça te vient d'un côté quand ça a plus peur. Voilà les andines, les roses de Berne. Elles sont belles en bas. C'est mûr ça. Hein. C'est rose, c'est joli, c'est juteux, c'est extra. Alors ça c'est une tomate, hein. Fabuleux. D'ailleurs peut-être que celle-là je vais conserver les graines, oui. Une des deux là. Alors, la tomate on peut les ramasser comme ça les graines. On n'est pas obligé comme les courgettes là, de laisser pourrir la courgette ou presque sur pied. Regardez ça, si ça a soif, la carotte, mon dernier semis de carottes. Super réussi parce que j'ai rien besoin d'éclaircir, pas de perte. Moi, un sachet, il me fait 5-6 semis. Je ne sème pas tout d'un coup. Et le premier semis, de carotte, il est beau. Ah ouais. Celle-là, j'ai éclairci un peu. Sauf là, ça s'y voit d'ailleurs. Là, c'est épais. Mais regardez, oh la salade, elle a pris cher. Hein. Oh, 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 oh. Et oui, comme ce matin, j'y étais pas. Je ne suis pas venu arroser. Alors, elle a brûlé. Elle a cramé carrément. Heureusement que le poireau, il se fait gros. Parce que lui aussi, il aurait pris cher. Là, ça va. Lui, il est passé, comme on dit. J'aurais du poireau pour l'hiver, sûr. Maintenant, à cette grosseur, il ne peut pas lui arriver grand-chose. Dans 15 jours, 3 semaines, on va piquer. Et ben voilà. Ouf, je suis en nage. Il fait un au calou, il n'y a pas de vent, il n'y a rien. Et voilà, par ça, ouais, je vais agrandir peut-être le carré là-bas, là, jusqu'à presque au cabanon. Pas tout à fait. Voilà. Et là-bas, au fond, là-bas où il y a la bâche. La bâche, ça a l'air humide, c'est mieux. Et l'année prochaine, je pense que je ferai les patates. Là, je vais travailler tout le long, là, jusqu'à la bâche, là. Faire un thé. Tout où je marche, je vais travailler et tout ça. Et là, peut-être 2 ou 3 rangées de patates, là. Elles seront bien l'année prochaine, là. Parce que je vais continuer à escapiter les cerisiers, parce que j'ai fait un carton déjà. Pouf, j'en ai tombé des grosses. Mais c'est pas fini. À la tronco, on y laisse la couenne, con, avec ces chaleurs. Et là, je ne vais pas allumer la tronco à cette heure-ci. Les gens, ils vont gueuler, con. Comme le matin, si tu allumes la tronco à 7h, 8h. Il faut attendre à 9h au moins. C'est le bordel, quoi. Bon, voilà, moi, je vais boire notre petit apéro. J'ai mon casse-croûte. Et après, quand il fera vachement plus frais, j'arroserai ce qui est en souffrance. Parce que c'est pas joli à voir, hein, ou con. C'est incroyable. Tu n'es pas de 2 jours, tout brûle. Avec ce cagnasse. Ouais. Bon, et bien voilà. Le poirier, il arrive à la fin des fruits. On en a mangé en pagaille. Le voisin, il en fait des jus de fruits. Voilà.
il a le centrifugeur. Bon, ciao et bon app.